Bonjour à tous et bienvenue à votre journal sur Afri7 Info. En Inde, le chirurgien qui a opéré à la chaîne 83 femmes afin de les stériliser dans le cadre d'un programme d'État a été mis aux arrêts jeudi suite au décès de 14 d'entre elles. On en parle dans ce reportage. Le chirurgien qui a stérilisé samedi plus de 80 femmes dans le centre du pays a été arrêté par la police indienne. Le docteur Gupta, qui a été arrêté mercredi pour être interrogé, a été présenté au tribunal de l'État de Chhattisgarh jeudi après-midi. Moyennant une indemnité de 20 €, ces femmes ont subi une stérilisation censée être sans danger. L'intervention consistant à bloquer les trompes utérines, généralement sous anesthésie générale. Notons que la stérilisation de masse est l'une des méthodes de planning familial les plus répandues en Inde et ces opérations se déroulent dans des conditions d'hygiène souvent déplorables. Rappelons que cette opération qui a concerné 83 femmes a causé 14 décès et conduit une dizaine d'autres à l'hôpital suite à des complications. Deux laveurs de carreaux ont tué mercredi la peur de leur vie. Suspendus dans le vide au niveau du 69e étage de la tour du World Trade Center à New York, ils ont été récupérés sains et saufs par les pompiers. L'un des câbles motorisés de leur nacelle a apparemment lâché alors qu'ils étaient en train d'atteindre le sommet de la tour, la plus haute des États-Unis, construite sur le site des attentats du 11 septembre. Il a fallu près d'une heure aux pompiers pour atteindre les deux laveurs de carreaux dont la nacelle était dangereusement inclinée à 240 mètres de haut sur le côté sud de la tour. Rappelons que la tour emblématique culmine à plus de 541 mètres et compte 104 étages. Conçue par l'architecte David Shields, elle est déjà devenue un repère dans la ville avec ses lignes épurées, sa flèche au sommet et ses façades de verre à effet de miroir. Médecins sans frontières a annoncé que des essais cliniques accélérés seront lancés en Afrique de l'Ouest afin de rendre dynamique la recherche du remède pour le virus Ebola. Reportage. Les essais cliniques commenceront le mois prochain dans 3 centres de traitement d'Ebola en utilisant des médicaments expérimentaux. Des essais distincts seront animés par 3 partenaires de recherche différents et impliqueront l'Organisation mondiale de la santé et les responsables en charge de la santé dans les pays touchés. L'Université d'Oxford va tester le Brincidofovir au Libéria et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de France effectuera un essai utilisant le Favipiravir à Guékédou en Guinée. Les résultats de certains essais sont attendus d'ici février ou mars. Rappelons que l'épidémie d'Ebola a déjà tué plus de 5000 personnes et infecté plus de 14 000 en Afrique de l'Ouest. La police de Rome en Italie est intervenue jeudi pour mettre fin à des affrontements qui ont éclaté entre des résidents locaux et des réfugiés vivant dans une banlieue pauvre de la ville. Les policiers ont repoussé plusieurs résidents qui s'en sont pris à des réfugiés d'Afrique du Nord. Reportage. La police roumaine a dû intervenir jeudi alors que des affrontements ont éclaté entre des résidents locaux et des réfugiés vivant dans une banlieue pauvre de la ville de Rome. La police a repoussé plusieurs résidents qui s'en sont pris à des réfugiés d'Afrique du Nord dans le quartier populaire de Top Sapienza. Les résidents en colère accusent les réfugiés séjournant au centre d'accueil de vol et de violence. Rappelons que depuis ce lundi, des échauffourées éclatent régulièrement entre les réfugiés et les habitants de l'île. Les opérateurs de télécommunications Safaricom, Airtel, MTN, Vodacom et Econet ont décidé de la mise sur pied d'un fonds d'urgence destiné à combattre Ebola en Afrique. Reportage. Cette initiative est le fruit d'une concertation entre les différents présidents directeurs généraux des entreprises de télécom, à savoir Safaricom, Airtel, MTN, Vodacom et Econet. Ils se sont rencontrés le 8 novembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie lors de la table ronde des hommes d'affaires africains sur Ebola organisée par l'ABAD, l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Chacune de ces entreprises va solliciter d'ici décembre 2014 une contribution volontaire de 455 francs CFA à ses abonnés. La somme qu'elle espère lever est de 13 195 millions de francs CFA. Dans le communiqué sanctionnant cette rencontre, l'Union africaine affirme que les ressources financières récoltées serviront à empêcher une nouvelle éclosion d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les matchs de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations débutent ce vendredi. À l'affiche, Botswana-Tunisie du groupe G et Sierra Leone-Côte d'Ivoire de la poule D. Reportage. La 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football va débuter vendredi avec les matchs Botswana-Tunisie du groupe G et Sierra Leone-Côte d'Ivoire de la poule D. La Côte d'Ivoire 3e du groupe D avec le même nombre de points que la RDC n'aura d'autre choix que de gagner pour se rapprocher de l'objectif de qualification.
Battu 4-3 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan lors de la 4e journée, l'équipe ivoirienne a besoin de gagner pour se rassurer en attendant le dernier match devant l'opposé au Cameroun pour la dernière journée prévue mercredi. L'adversaire des éléphants dans la course à la qualification, la RDC, jouera samedi contre le Cameroun à Yaoundé avant de recevoir mercredi la Sierra Leone éliminée de la CAN 2015. La Ligue de football espagnole a attribué ses trophées pour le mois d'octobre. Ont été auréolés Carlo Ancelotti et Karim Benzema. Des détails dans ce reportage. C'est mercredi que la Ligue de football espagnole a dévoilé ses trophées pour le mois d'octobre. Concernant le championnat d'Espagne, Carlo Ancelotti a été élu meilleur entraîneur, tandis que Karim Benzema a été élu meilleur joueur de la Liga du mois d'octobre. L'international français a inscrit 4 buts et donné 2 passes décisives en 3 rencontres. Selon le jury, il a été l'un des piliers du Real, marquant des buts, utilisant son énorme qualité technique dans chaque match et étant une menace permanente pour les défenses adverses. Pour rappel, les vainqueurs du mois de septembre se nommaient Nuno, l'entraîneur du FC Valence, et Nolito, l'attaquant du Celta Vigo, qui a désormais atteint la sélection espagnole. La France sera aux prises ce vendredi soir avec l'Albanie pour un match amical en prélude aux éliminatoires de l'Euro 2016. Pays organisateur, la France est d'ores et déjà qualifiée pour la compétition. Reportage. L'équipe de France de football affrontera ce soir l'Albanie en match amical. La France, pays organisateur de l'Euro 2016, est d'ores et déjà qualifiée pour les phases finales. Son adversaire de ce soir est quant à lui en tête de classement provisoire avec 4 points après sa victoire face au Portugal et son match nul face au Danemark. La France, de son côté, après son quart de finale du mondial perdu face à l'Allemagne, a repris face à l'Espagne, qu'elle a battu au Stade de France, puis avec ses rencontres amicales du groupe 1, faisant un match nul en Serbie et battant le Portugal et l'Arménie. Rappelons que l'équipe de France a évolué 86 fois en province, dont 13 fois dans l'Ouest. Le match de ce soir contre l'Albanie à Rennes sera donc le 14e à disputer dans la région. Au Master de Londres, Roger Federer a battu à plate couture Andy Murray au cours de la 3e journée du groupe B. Reportage. Qualifié avant de jouer pour sa 12e demi-finale du Master de Londres, le Suisse Roger Federer a facilement éliminé Andy Murray 6-0, 6-1 ce jeudi 13 novembre lors de la 3e et dernière journée du groupe B. Il se qualifie pour les demi-finales où il affrontera Kei Nishikori, vainqueur de David Ferrer, dans l'après-midi de la même journée. Andy Murray, quant à lui, est déjà éliminé après la perte du premier set. Et on termine ce journal avec la sphère People. L'homme le plus grand du monde et l'homme le plus petit de la planète se sont réunis pour la première fois à Londres, en Angleterre, jeudi, dans le cadre du 60e anniversaire du Guinness World Records. Reportage. À l'occasion de la sortie de la 60e édition du livre Guinness des records à Londres, il s'est produit une rencontre inédite entre l'homme le plus grand du monde et l'homme le plus petit de la planète. Je me demandais quelle taille il pouvait bien faire et jusqu'à quel niveau de ma jambe il arriverait, a confié le Turc Sultan Kösen qui culmine à 2,51 m. Je suis ravie de voir l'homme le plus grand du monde. J'étais curieux de rencontrer mon extrême opposé, a répondu le Népalais Chandra Bahadur Dangui qui mesure un peu moins de 55 cm. Les deux hommes ont exprimé leur gratitude au Guinness Book car en tant que détenteurs de ces records, leur vie a changé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.